Salut les amis, c'est NS55. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va tout simplement parler, comme le titre l'indique, on va parler contrôle technique. Parce que la voiture qui est derrière moi, donc ma petite 205 Junior, d'ailleurs j'en avais deux, la première je l'ai fracassée parce qu'elle était pourrie. Et j'ai récupéré tous les pièges pour celle-ci, d'ailleurs ça va me servir là maintenant. Donc elle va passer son contrôle technique normalement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je suis déjà en retard de 10 jours, en partie cause du confinement vu que le centre était fermé. Donc je ne l'ai pas emmené. Donc dessus j'ai un peu de travail dessus, un peu de boulot, vraiment bon, pas grand chose. Vous avez 2 pistons de frein à l'arrière qui fuient. Alors ce qui est dommage c'est que les freins arrière, donc tout ce qui est mâchoire de frein, tout ça c'est neuf, ça a quoi? Ça a 1 an. Mais les pistons ils fuient malheureusement. Donc je vais voir si je peux avoir que les pistons et laisser les mâchoires, ça reviendra moins cher. Enfin je pense un kit c'est pas cher, c'est une cinquantaine d'euros. Mais je au Scaro j'ai trouvé les pistons vachement moins chers. Donc on verra bien. J'ai l'échappement à changer parce que comme vous pouvez le voir, donc je vous rapproche. Comme vous pouvez le voir ici, l'échappement il me manque la sortie ici et bon il est un peu pourri quoi, donc forcément il faut que je le change. Donc j'ai récupéré celui-là de mon autre 205 que j'avais fracassé avec la Mondeo, donc qui est ici. Donc celui-là il est en bon état, il est pas pourri, il est juste sale. Donc je vais le monter dessus à la place, donc ça on va le faire tout à l'heure dans la vidéo. Et j'ai aussi en train de démonter donc simplement les roues à l'arrière avec les tambours de frein, tout le bordel, tout le tralala, parce que simplement les pistons de frein ils fouillent. Donc j'ai d'énormes fuites. Alors j'avais déjà supprimé les freins à l'arrière pour pouvoir rouler tranquille sans remettre de lutte tous les 5 minutes. Mais pour le contrôle technique, forcément il faut des freins. Donc là, il va falloir qu'on démonte le tambour de roue pour accéder aux mâchoires à l'arrière. Donc ça on va le faire en vidéo, ça sera assez simple. Sinon dans l'ensemble, elle est relativement propre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de corrosion sur les bas de caisse. Il n'y a pas de rouille sur cette voiture. D'ailleurs c'est pour ça que je l'avais acheté. Il n'y a pas un pet de rouille, comme on peut voir les ailes, les longerons à l'arrière. On va aller en dessous, On va aller en dessous. Ah là. Alors attendez, j'ai la lampe ici. Ah là. Vous voyez, il n'y a pas de rouille. Il n'y a pas de corrosion, même superficielle. Elle est vraiment propre. Il n'y a pas de corrosion. Elle est vraiment très propre. Même le moteur, il est sec. Vous voyez, il y a une petite fuite d'huile à la boîte à vitesse, mais ça c'est pas grave. Ça coûte pas quoi, il y a juste à essuyer. Le carter moteur il est archi sec, donc ça c'est très bien. Les freins à l'avant, ils sont en bon état, j'ai jamais changé, mais bon, faut dire que je freine pas beaucoup. Les rotules, tout ça, normalement il n'y a pas de jeu, il n'y avait pas de jeu il y a 2 ans, donc pourquoi il y en aurait maintenant, je sais pas. La ligne d'échappement elle est bonne. Il n'y a pas de corrosion, les bas de caisse, les espèces des renforts, pas de corrosion non plus. Là où il y a les trucs du cric non plus. Non, franchement, elle est en bon état. On peut aller voir à l'arrière aussi. Donc l'arrière, c'est pareil. On peut regarder. Là, l'échappement, forcément, c'est con. Il est en bon état, mais il manque le tube, quoi. Tout ce qui est longeron arrière, c'est sain. Il n'y a pas... il n'y a pas de rouille. Il n'y a pas de rouille. Donc, attendez, on ressort du sous le pont. Donc on a fait le tour du véhicule, comme vous voyez il n'y a pas de corrosion, elle est vraiment propre. Donc là ce qu'on va faire maintenant pour commencer, on va attaquer le frein, donc le frein côté conducteur, donc le frein côté gauche. J'ai déjà démonté le droit, d'ailleurs le piston il est là, donc il est là le piston, je les ai démontés. Donc ça c'est un piston, il a quoi? Et ouais, il a 1 an, peut-être 1 an et demi grand max. Vous voyez dans l'état qu'il est, franchement c'est pas très bonne qualité. Et il pisse, comme d'habitude par ici. On essaiera de le démonter, je vous montrerai comment démonter un piston de frein, enfin un cylindre de frein, c'est assez simple. Donc là pour commencer, on va déjà démonter le tambour de ce côté-là. Donc on va déjà démonter le tambour et puis puis on va essayer d'accéder au machin quoi. Allez hop, c'est parti. Bon voilà. Donc pour commencer à démonter notre truc, il va falloir qu'on démonte le cache anti-poussière qui est là. Donc comme vous voyez, je les ai essayé de le démonter parce qu'il est un peu collé. Donc pour ce faire, il suffit de mettre un tournevis comme ça et un tournevis plat avec un bout assez large. Celui-là il n'est pas encore assez large, mais ça le fait quand même. Puisqu'il est large, que ça, vous faites comme un pot de peinture en fait. Vous tournez chaque tour comme ça, pour éviter de l'abîmer. Parce que sinon après la poussière elle va y aller. Donc vous tournez. Normalement à un moment donné il doit venir. Voilà. Donc notre cache anti-poussière. Donc derrière on y retrouve tout simplement, il n'a même pas été tapé, on y retrouve un écrou donc pour une douille de 32 comme ici. Normalement cet écrou il est tapé avec un pointeau en fonction qu'il ne se desserre pas, mais là moi il n'a même pas été tapé, non même pas, alors ça doit pas être très serré, c'est sûrement pour ça qu'il y avait un peu de jeu dans la roue. Alors on va remettre la douille, on va voir. Attendez, là il est en mode serrage. Kika il déconne un peu. Voilà.
Donc là, on va voir. Ouais, c'est même pas c'était bas. Vous voyez que ça vaut le coup de faire l'entretien des voitures de temps en temps. La roue, elle est même pas serrée. Donc on le tourne complètement. La roue est même pas serrée. Bon, bah, c'est pas encore très grave. Voilà. Donc là, on a notre écrou. Comme je vous disais, là, où est-ce que vous le devez le taper au burin? Vous voyez, là, les côtés, il a déjà été tapé. Donc tout simplement, c'est là que normalement, ben, c'est comme ça empêche qu'il se dessert. Sauf que moi, là, j'ai perdu perdre la roue. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on va voir le tambour. Alors, comme vous voyez, il y a déjà du jeu, donc c'est bien. Alors, pour démonter un tambour et que vous voulez récupérer les mâchoires sans les casser, il suffit de tapoter comme ça un peu tout le tour, pas trop fort. Et en théorie, ça permet de les décoller et faire tomber toute la merde qui est dedans, qui pourrait vous gêner, accessoirement à les avoir. On va voir. Ouais, je crois qu'on va devoir prendre l'arrache. Ouais. On va y mettre l'arrache tout simplement. Donc là, j'ai un arrache à 2 pattes qui va très bien là-dessus. Donc il suffit de le mettre là, sur le côté, et on va y aller mollo. Parce que moi, l'idée, c'est de garder les mâchoires de frein qui sont en très bon état. Je compte les garder quand même. Attendez. Là. Alors, on tourne doucement, et si ça craque, on arrête. On aide en tapotant. Le mieux, c'est un arrache 3 pattes, mais je l'ai pas là. Ah, et là, c'est le mâchoire qui vient de lâcher. On continue à tourner. On va pas perdre. Allez, les mâchoires, ils tiennent. Bon, on recommence avec l'arrache. Bon, j'ai pas mal galéré parce qu'il voulait pas venir. Bon, donc voilà notre truc. Donc là, on a tous les fixations des machins qui se sont barrés. C'est vraiment du toc. Donc là, on a le roulement intérieur. Ici, on a le roulement intérieur qui... Bah, tout ça, le roulement là, je l'avais changé, je crois. Enfin, j'avais changé toute cette pièce-là la première fois que j'avais fait les freins, il me semble. Il me semble que j'avais changé cette pièce-là complète. Vous voyez, c'est ça le dépôt. Ça, c'est tout le dépôt qui tient la... Bah, qui tient les freins quand on va les démonter, quoi. Donc ça... Le tambour. Bon, voilà nos freins. Donc vu qu'ils sont déjà sautés, ça doit venir tout seul. Là, comme on voit, là, vous voyez, il est humide là autour. Et donc il fouillait par là le piston de frein. Donc on va le démonter. Les mâchoires de frein, comme vous voyez, les mâchoires de frein sont bonnes. Il y a un ferro d'eau, ils ont 10 000 km. Il y a beaucoup de ferro d'eau encore dessus. Donc ça m'emmerde vraiment de les changer, ça. Je vais voir si je peux avoir que les pistons. Donc on va démonter les pistons de frein. Donc voilà, donc on là l'autre côté. Donc là, vous voyez ici, là on a le tuyau de frein qui va au mètre cylindre. Donc moi j'ai débranché ça au mètre cylindre la dernière fois parce que vu que ça fouillait. Et là on a la purge ici. Ici. Donc déjà pour commencer, il faut déjà commencer à voir la purge. Donc pour la purge, c'est une clé de 8. Donc le mieux c'est d'avoir une clé de 8 avec guet. Il faut savoir que c'est vraiment très fragile et en principe ça lâche. Donc voilà, là on a notre petite purge de 8. Donc notre petite purge. Ça on la met de côté parce qu'on va en avoir besoin. Et maintenant on a ceci. Alors ça c'est pour une clé de 12 il me semble. À l'autre côté c'était du 12. Voilà. Mais en principe ça quand on veut les serrer, quand vous appuyez ça tourne. Ah bah pas cette fois-ci, j'ai réussi à l'avoir. Sinon si ça tourne dessus, donc ça arrive très fréquemment, vous prenez ce genre de clé, c'est des petites clés à griffes, vous les mettez autour et vous tournez. Et ça avec ça, ça vient sans problème.
voilà notre petit piston de frein qui fouille. Ouais, donc on va voir essayer de l'ouvrir. Pourquoi est-ce qu'il fouille? On va essayer de les ouvrir. Bon voilà, donc je vais vous montrer comment ouvrir un piston de frein. Alors, enfin un cylindre de frein. Donc tout simplement les bouts en caoutchouc là qu'on a de chaque côté, ce ne sont pas des joints, c'est tout simplement des caches anti-poussière. Moi il fouille ici, comme on voit il y a de l'huile ici, c'est vachement humide. Donc on va essayer de l'ouvrir. Même si je dois en mettre des neufs, hein, mais parfois on peut trouver des pochettes de joints pour les refaire. S'ils sont en bon état à l'intérieur, autant les refaire. Hein. Moi j'en ai refait plusieurs, comme ceux du buggy, je les ai refaits, hein, du buggy avec le pont soudé. Donc pour les ouvrir, il y a plusieurs moyens. Déjà, s'ils sont grippés complètement, la solution qu'on va faire là maintenant ne fonctionnera pas. Si c'est grippé complètement, que ici il ne bouge pas à la main, comme là vous voyez il bouge, hein, s'ils ne bougent pas, qu'ils sont grippés complètement, la seule solution c'est à la presse, ou alors au marteau et avec un pointeau vous tapez pour en sortir un ou deux des deux côtés. Hein. C'est les seuls moyens s'ils sont complètement grippés. Mais ça s'ouvre, ça s'ouvre. Je ferai une prochaine vidéo peut-être pour vous montrer comment on fait avec des pistons grippés. Je dois en avoir là-haut au grenier. Bon, maintenant celui-là n'est pas grippé. Alors tout simplement, il suffit, là j'ai la purge, il suffit de serrer la purge pour éviter que l'air elle passe. Parce que l'air, on va tout simplement le sortir au compresseur. Et là, on va tout simplement mettre, mettre le bout de la soufflette. Je vais vous montrer. Alors, comme vous voyez, là, j'ai une soufflette normale, hein, comme on trouve partout. Et cette soufflette-là, ça tape parfaitement au trou ici. Il aura juste envoyé l'air et les pistons vont sortir. Bien sûr, il faut mettre un truc autour, sinon les pistons vont se barrer, ils vont tomber par terre. Par terre, surtout qu'ici c'est de la terre, ça va être un peu sale. Donc, pour mettre un truc autour, qu'est-ce que j'ai tiens, peut-être ça va le faire. Ça me semble pas mal. On va regarder. Ah bah c'est parfait, comme vous voyez. Comme ça, ils peuvent ouvrir. Donc, on va mettre là. Et il suffit de mettre ici et souffler. Ah, ils sont sortis. Vous voyez, là, ils sont vraiment très très simples. Là, on voit, ils sont sortis. Vous voyez, donc là, maintenant, on n'a plus qu'à retirer les caches anti-poussière. Donc, vous voyez, c'est seulement emboîté. Hein, il y a juste à tirer un peu comme ça. Alors, on a un cache anti-poussière. On a deux caches anti-poussière. Et maintenant, il suffit de les sortir. Alors, normalement, dedans, il y a un ressort. Dans celui-là, il n'y a pas de ressort, apparemment, c'est étrange. Et les joints qui fouillent, en principe, c'est tout simplement ici, là, vous voyez, des petits joints. C'est ça qui fouille, quoi. Il suffit de remplacer les joints là, et votre cylindre de roue, il repart. Bon, alors là, on a celui-là qui est un peu plus raide. Ah non, ça va aussi. Voilà. Ouais. Alors, des fois, il y a des ressorts. Dans celui-là, il n'y a pas de ressort. Là, vous voyez, dans celui-là, il y a 3 joints. Des fois, il y a 2 joints. Et il suffit de remplacer ces joints là, et puis votre piston de frein, il repart à neuf. Hein. Donc voilà pour démonter un piston de frein. Donc moi je vais voir si je peux pas les changer quand même, mon joint. Je vais aller voir le prix de 2 machins neufs. Le problème c'est que là j'ai pas les pièces sous la main, donc je pourrais pas changer ça aujourd'hui. Ce qu'on va faire, on va changer l'échappement. Donc il tient lui tout simplement avec un collier ici, que je viens de desserrer en partie, et 2 boulons, enfin c'est 2 boulons pour clé de 13. Et il tient avec 2 cylindres blocs ici. Donc 2 cylindres blocs en caoutchouc. Donc c'est assez simple à démonter. Bon ben voilà, donc on a fini, on a monté l'échappement, les freins sont démontés, j'ai plus qu'à attendre les pièces. Le problème c'est que vous cassez le week-end demain, j'aurai pas les pièces avant la semaine prochaine, donc ça va pas le faire. Ouais, donc c'est pas grave, on fera ça la semaine prochaine, de toute façon je compte l'emmener, j'espère, fin de semaine prochaine au contrôle technique. Donc ouais, il faut un kit de frein complet, j'ai essayé de changer les mâchoires, tout le bordel, je vais voir en fonction du prix que c'est. L'échappement est changé, donc normalement il n'y a plus rien à faire dessus, tout doit fonctionner, il faut que je vérifie les feux de détresse parce que j'avais un problème il y a 2 ans dessus, il y a un problème avec les feux de détresse, mais normalement j'avais dû le résoudre. Ouais, non, normalement tout est bon. Hein. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette petite vidéo de présentation, enfin de préparation plutôt au contrôle technique. Il n'y avait pas grand chose à faire. Hein. Il faut que je change, il faut que je change, ça faut pas que j'oublie, justement j'y pense. Faut que je change les 2 roues à l'avant parce qu'ils sont lisses. En plus, les roues de la 306 ils sont plus larges. Ouais, ça faut que je le fasse aussi, sinon je n'aurai pas passé. Ouais, donc voilà, donc il n'y a plus beaucoup de boulot. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et puis à partager un max. On se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je pense que ça sera sûrement la présentation au contrôle technique. Ouais, j'espère qu'elle va passer. Donc allez, salut les amis!